Un des podcasts les plus populaires au monde, c'est celui de Joe Rogan. Joe Rogan, il a une obsession assez solide sur Elon Musk, à tel point qu'il parle de lui à peu près à tous ses invités. Si vous ne comprenez pas l'anglais, j'ai traduit pour vous une vidéo d'à peu près une trentaine de minutes qui parle avec différents invités de Elon Musk. Bref, je vous dérange pas plus longtemps, on regarde ça ensemble. Là. La gauche était amoureuse de toi et maintenant, les mêmes idiots t'appellent. C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie. Je veux dire, il y a tellement d'exemples de gens disant « Mon cœur est avec toi ». Tu l'as fait avec un peu d'enthousiasme qui ne serait probablement pas recommandé avec le recul. Oui, mais c'était évidemment dans l'esprit le plus positif possible. Oui, évidemment. Mais c'est tellement étrange que les gens veuillent penser que tu fais secrètement C en public. Maintenant, je ne peux jamais pointer des choses en diagonale. Je ne peux pointer que des choses là et là. C'est ridicule. CNN, quand j'étais dans tous mes ennuis. À chaque fois que CNN utilisait une photo de moi, c'était l'une des photos des pesées de l'UFC où je fais comme ça, bienvenue au pesées. Donc chaque photo était de moi. Chaque photo était de moi avec. C'est absurde. C'est tellement fou. C'est de la propagande délibérée. Oui. Donc, ils savent que ce n'était pas négatif. Que j'ai dit « Je suis de tout cœur avec vous ». Et c'était très positif. Tout le discours était très positif. J'étais très enthousiaste pour l'avenir dans l'espace. C'était un public formidable. Alors... Ouais, tu t'es un peu emballé. Ouais, c'est tout. Évidemment. Évidemment. Il y a une vidéo de Tim Walsh faisant exactement la même chose, non? Exactement la même chose. Et il a dit, bien sûr que c'est un salut. Il a dit que c'est à quel point les choses sont devenues folles. Eh bien, c'est de la propagande coordonnée. Ça ne semble pas bizarre que tous les médias traditionnels disent la même chose. Ils disent tous la même chose en même temps avec les mêmes phrases. Ils ne prennent même pas la peine de prendre un thésaurus. D'accord. Alors juste avant, vous savez, le débat entre Biden vif comme un Trump. Le président est très vif. Il est vif comme une aiguille. Vif comme une aiguille. Vif comme une aiguille. Tout le monde disait vif comme l'éclair. Qui dit vif comme l'éclair? Mais oui, exactement. Tu sais, ce n'est pas une expression courante. Ce n'est pas courant d'être répété à l'antenne par plusieurs personnes en même temps. C'est bizarre. Oui, c'est coordonné. À 100%. À 100%, oui, ouais. Comme des centaines de personnes le disant en même temps. Ils viennent de recevoir leurs instructions. Donc, je veux dire, la direction démocrate ou politique. Ont-ils donné leurs instructions et leurs marionnettes les ont exécutées? Oui, ils sont comme des marionnettes dans un spectacle. Et c'est le problème avec tout ce truc de Doge, car tout le monde devrait célébrer qu'on a trouvé un moyen d'éliminer la fraude et le gaspillage. Oui. Si vous payez des impôts et que vous n'aimez pas payer autant, et que vous découvrez une fraude et un gaspillage important, vous devriez le célébrer. Cela ne devrait pas être. Oh non, les mauvaises personnes ont découvert ce fait, et maintenant c'est mauvais. Oui. Et puis il y a la propagande, l'esprit de l'appeler USAID. Oui. Au lieu de l'Agence des États-Unis pour le développement international, ça sonne comme si ça nourrissait des affamés. C'est horrible. Et puis vous découvrez en fait ces 250 millions pour des études animales transgenres. Mutiler des animaux dans des études démentes. Oui. Comme la pire chose d'un spectacle d'horreur. Horrible. Ils ont couvert leur tête dans un panier et mis des puces pour les manger vivants. Oui. Et puis ils ont étudié ces beagles et les ont tués. Qu'est-ce que vous allez apprendre de ça? C'est bon pour quelqu'un? Oui. Il y a vraiment des choses psychotiques qui se passent, donc. Oui, je veux dire, la vraie menace ici est pour la bureaucratie. Donc, comme vous avez vu, disons, Trump est une menace pour notre démocratie, ce qui est ironique puisqu'il a été élu avec la majorité. Ils ont dit que j'étais une menace pour la démocratie. Mais si vous remplacez menace pour la démocratie par menace pour la bureaucratie, cela a du sens. La réalité est que nos élus ont peu de pouvoir par rapport à la bureaucratie jusqu'à Doge. Donc Doge est une menace pour la bureaucratie. C'est la première menace pour la bureaucratie. Normalement, la bureaucratie mange les révolutions au petit déjeuner. C'est la première fois que la révolution pourrait réussir, que nous pourrions restaurer le pouvoir au peuple au lieu de la bureaucratie. Maintenant, la taille de cela. Oui. Quand vous avez commencé à enquêter, combien de cela était choquant? Juste la taille de tout cela. De petites décisions entraînent des résultats de milliards. Donc, vous savez, nous verrions. Il y avait un cas où une personne recevait 1,9 milliard pour son ONG,
formé il y a 1 an, sans activité antérieure. Donc, ils montent simplement une ONG. Tout le truc des ONG c'est un cauchemar. C'est un abus de langage, car si vous avez une organisation non gouvernementale financée par le gouvernement, vous êtes simplement une organisation financée par le gouvernement. C'est un oxymore, non? C'est une échappatoire. Oui, en gros, les ONG financées par l'État permettent de faire des choses illégales pour le gouvernement, mais légales pour une soi-disant association. Mais ces associations sont ensuite utilisées pour. Les gens encaissent. Ces associations, elles deviennent très riches grâce à elles. Ils se paient des sommes énormes grâce à ces associations. C'est fou que ça dure depuis si longtemps. C'est une arnaque énorme. Et combien d'ONG? Je pense qu'il y a un nombre total d'ONG, probablement des millions. Mais en termes de grandes ONG, des dizaines de milliers. Je veux dire, c'est en fait un piratage du système où quelqu'un peut créer une ONG avec peu d'argent. Comme George Soros était vraiment bon à cela. George Soros est comme un pirate du système. Comme s'il avait compris comment pirater le système. C'est un génie de l'arbitrage. Donc, il a compris qu'on pouvait utiliser peu d'argent pour créer une organisation à but non lucratif, puis faire pression sur les politiciens pour qu'ils envoient beaucoup d'argent à cette organisation. Ainsi, vous pouvez transformer ce qui pourrait être un don de 10 millions de dollars à une organisation à but non lucratif en une ONG d'1 milliard de dollars. Et puis le gouvernement continue de financer cela chaque année et il aura un nom qui sonne bien comme l'Institut pour la paix ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'est une machine à pas de vin. Et quelles sont les exigences avec cet argent? Que doivent-ils faire? Vraiment aucune exigence du tout. Donc ils reçoivent juste des subventions et le gouvernement suppose simplement qu'ils font du bon travail. Je pense que beaucoup de gens au gouvernement savent qu'ils ne font pas du bon travail. C'est une énorme machine à pot de vin. Je veux dire, mais sûrement les gens en ligne déballent ça. Vous savez, ça semble presque faux. Comme quand tu vois comment nous couvrions cet article qui disait que 55 000 ONG démocrates avaient été découvertes, qu'elles contribuaient aux campagnes, déplaçaient des choses et faisaient de la propagande. Et elles étaient toutes connectées et ils l'ont découvert grâce à l'IA. Il faut passer par des étapes et des étapes pour comprendre d'où vient l'argent. Oh, tout converge vers ce groupe. Et ce groupe fait ça. Et oui, c'est une énorme machine de propagande, une énorme machine de changement de régime. Est-ce que ça fait aussi du bien? Ça fait du bien. Ce n'est pas comme 0% bon. Si c'était vraiment 0% bon, ce serait beaucoup plus facile à détecter. Il y aura un certain pourcentage de bons qu'ils ajoutent là-dedans. Mais ça pourrait être 5% ou 10% bon, mais 90-95% pas. Alors, y a-t-il un moyen d'auditer tout ça et de découvrir, ces gens envoient en fait de la nourriture aux pauvres? Ces gens aident en fait les gens avec de l'eau dans les pays du tiers-monde. Il y a un moyen de faire ça et de continuer à les financer. Ouais, je veux dire, nous avons continué à financer des choses qui semblent légitimes, même avec les plus minces. S'il y a même la plus mince excuse. Je dis juste, genre, envoie-moi une photo du truc. Tu pourrais littéralement faire générer l'image par l'IA. Mais si tu n'es même pas prêt à essayer de me tromper, alors on ne va pas envoyer l'argent. Ce qui a été mis de côté, c'est qu'il n'y en avait pas. Un gel sur la prévention d'Ebola, ça peut ou pas être, genre, ça pourrait être le genre de truc où tu finances un peu la prévention d'Ebola, mais il s'avère qu'en fait, tu finances un labo qui développe de nouvelles recettes d'Ebola, tu vois. Ouais. Et ils prétendent que c'est pour la prévention d'Ebola, mais en fait c'est pour la création d'Ebola, donc certaines de ces choses. Mais il semble que nous ne devrions pas envoyer l'argent des contribuables à des entreprises douteuses à l'étranger. N'est-ce pas? Ouais. Ouais. Et pourquoi le faisons-nous? Quelle est exactement la raison? Est-ce pour se faire des amis avec ces gens pour que les Chinois ou les Russes ne prennent pas le dessus? D'accord. Combien de cela est, genre, une bonne chose? Combien de cela est intelligent à faire et combien est une arnaque? Et sans aucune sorte de supervision? Oui. Eh bien, nous avons aussi un vrai problème avec le déficit budgétaire. Il est gigantesque. Toutes choses étant égales, si nous n'avions pas un déficit budgétaire gigantesque où les paiements d'intérêts, les intérêts sur la dette nationale, dépassent le budget du ministère de la Défense, ce qui est vraiment stupéfiant. Ce qui signifie. Donc, nous payons plus d'1 trillion de dollars d'intérêts sur la dette nationale, alors, d'accord, nous aurions plus de marge pour gaspiller de l'argent, en gros. Mais quand nous dépensons tellement d'argent que le pays fait faillite, alors nous devons vraiment arrêter de dépenser de l'argent à moins d'être sûr que cela en vaut la peine.
Donc essentiellement, nous sommes comme une entreprise mal gérée avec une ligne de crédit illimitée qui déraille. Absolument. La plupart du temps, je crée des entreprises à partir de zéro. Twitter était un cas où j'ai acheté une entreprise que je savais être un sac de nœuds. Eh bien, vous êtes arrivé chez Tesla au début, mais il faisait déjà quelque chose, non? Non, Tesla l'a fait. Tesla n'existait pas sous une forme significative. Il n'y avait pas d'employés. J'y vais voyager, a rejoint 3 autres personnes. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien. Donc ce n'était même pas encore un prototype? Non. Oh, d'accord. Je pensais que c'était déjà un prototype. Non. Il n'y avait même pas d'employés. Donc, si vous gérez le gouvernement comme une entreprise, vous allez devoir passer par tous ces départements et faire exactement la même chose que vous faites avec l'USAID. Alors, comment cela se développe-t-il? Combien de personnes faut-il pour faire ça? Eh bien, nous avons commencé avec environ 40 personnes et peut-être 100. Et vraiment juste en faisant des choses très basiques ici. Aussi mauvais que Twitter était, le gouvernement fédéral est bien pire. Pour Twitter, ce n'était pas une entreprise rentable. C'était en gros une entreprise à l'équilibre. Mais au moins, elle était à l'équilibre et devait passer un audit. Le gouvernement fédéral n'est pas à l'équilibre. Il perd littéralement 2 trillions de dollars par an, ne passe pas ses audits. Il échoue à son propre audit. La sénatrice Collins m'a raconté qu'elle a donné 12 milliards à la marine pour des sous-marins, n'en a eu aucun de plus, et a demandé où sont passés les 12 milliards. Et ils ont dit « nous ne savons pas ». C'était tout. En gros, c'est tellement fou. Seul le gouvernement fédéral pourrait s'en tirer avec ce niveau de gaspillage. C'est surtout du gaspillage. C'est surtout des choses ridicules qui se passent. Parce qu'ils ont pu le faire de cette façon depuis si longtemps, ils s'y sont habitués. Oui, je veux dire, c'est comme l'a dit Milton Friedman, quand vous dépensez l'argent de quelqu'un d'autre pour des gens que vous ne connaissez pas, combien allez-vous vous en soucier? Exactement. Et c'est le gouvernement fédéral. Donc, ils dépensent l'argent de quelqu'un d'autre pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Imaginez une autre entreprise aussi mal gérée qui se plaindrait quand vous voulez vérifier les comptes, les auditer et revoir toutes les décisions prises et tous les registres. Et qu'avez-vous fait? Évidemment, oui. La raison pour laquelle je mets autant d'efforts là-dedans, c'est que je pense que c'est une situation très grave. Ce n'est pas optionnel. En gros, l'Amérique fait faillite, donc ça ne peut pas arriver. C'est juste bizarre pour moi que certaines personnes ne soient pas prêtes à le voir correctement. Ils ne veulent pas voir à quel point c'est chaotique, combien il y a de gaspillage et de fraude, combien pourrait être réduit. Et juste parce que des gens ont des emplois inutiles, ça ne veut pas dire que vos impôts doivent payer pour ces absurdités. Oui, nous avons trouvé juste avec une recherche basique dans la base de données de la Sécurité sociale qu'il y avait 20 millions de personnes décédées marquées comme vivantes. Quel pourcentage d'entre eux? Ce n'est pas clair. Nous essayons vraiment de creuser cela. J'essayais d'obtenir une réponse juste avant l'émission. Il semble que la plupart des fraudes ne proviennent pas directement des paiements de la Sécurité sociale, mais parce qu'ils sont marqués comme vivants dans la base de données de la Sécurité sociale, ils peuvent alors obtenir des allocations d'invalidité, de chômage, des paiements médicaux fictifs et d'autres choses parce qu'ils sont marqués comme vivants dans la base de données. Donc, on dirait que c'est une banque. La fraude est un coup de banque, essentiellement. Ils font un coup de banque dans la Sécurité sociale. Ils font juste un êtes-vous vivant? Vérifiez et obtenez ensuite des paiements frauduleux de chaque autre partie du gouvernement. Oui, et cela exploite la faiblesse fondamentale du gouvernement, c'est que les différentes bases de données gouvernementales ne communiquent pas entre elles. Elles communiquent très mal, de manière très limitée. Donc, la façon dont le système est exploité est en profitant de la mauvaise communication entre les différentes bases de données du gouvernement. Donnez-vous un exemple de ce qui se passe, disons le Trésor, qui s'améliore rapidement. L'ordinateur principal des paiements s'appelle PAM, comme base de données, maître des comptes de paiement ou quelque chose comme ça, mais tout le monde l'appelle PAM. C'est responsable de presque 5 trillions de dollars de paiements par an, environ 1 milliard de dollars par heure. Vous pourriez passer un paiement sans code de catégorisation de paiement et sans description sur le paiement, comme des chèques en blanc non traçables. C'est le genre de choses que si c'était fait en tant qu'entreprise publique, l'entreprise serait immédiatement radiée et l'équipe exécutive serait jetée en prison. Mais c'est juste normal au gouvernement. Alors nous avons dit « d'accord ». Notre recommandation au Trésor et à la Réserve fédérale est que nous devons rendre les codes de catégorisation des paiements obligatoires, pas optionnels. Il doit y avoir une explication. Nous ne jugeons pas la qualité de l'explication, mais il devrait y avoir une explication pour ce à quoi ce paiement sert. Au-dessus de rien.
C'est un changement radical du système qui est en train d'être mis en œuvre maintenant. Mon estimation est que cela économise probablement 100 milliards par an. Où allait cet argent? Eh bien, Elon est le plus cool. C'est mon milliardaire préféré. Ça, ce mec est fou. C'est un garçon sauvage. J'achèterai des Tesla tant qu'ils en vendront juste pour soutenir ce mec. Juste pour garder Twitter en marche. Ils sont géniaux. Mais oui, juste pour le soutenir. Et toi, bon sang, tu as besoin d'un Elon Musk dans ce monde. Tu as besoin d'un garçon sauvage. Tu as besoin de quelqu'un avec 200 milliards qui ridiculise les gens. Mec, C'était génial de le voir réaliser en temps réel à quel point Don Lemon est stupide. Oh mon Dieu. Tu pouvais vraiment voir sur son visage, alors qu'il posait les questions, et il se disait, eh bien, si tu abaisses les standards, alors tu vas avoir plus d'incompétence. Et Don Lemon dit, donc tu dis que les Noirs ne sont pas compétents? Et il dit, non, ce n'est pas ça. Et il commence lentement à réaliser, oh, j'ai 80 points de QI de plus que ce type. Connaissez pas juste ça. Il a dit un point très important. Il a dit que Don Lemon faisait CN en dehors de CNN. Et tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as juste pas besoin. Personne ne veut plus ça. Je dirais que tu ne peux pas faire ça. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais plus important encore, tu ne devrais pas le faire parce que ce n'est pas bon pour toi. Sois juste un humain. Ne sois pas cette chose, ce truc journalistique, fouineur, qui essaie de manipuler un récit. Ce génie fou décide d'acheter Twitter. N'est-ce pas incroyable? Incroyable. Nous serions dans un vrai pétrin, honnêtement. Il y a Twitter ou X maintenant. C'est vraiment là où je trouve toutes mes infos. Je ne me tourne même pas vers beaucoup de médias traditionnels, du moins pour les dernières nouvelles. Je le trouve sur X. Alors, Dieu bénisse Elon Musk. Je pense vraiment qu'il a presque à lui seul vraiment changé cette culture. Alors, Dieu le bénisse, il a certainement fait prendre un tournant. Et pour quiconque pense que c'est exagéré, il faut prendre en compte que ce n'est pas un mouvement commercial qu'une entreprise voudrait approuver. Non, si tu es Elon Musk, tu peux le faire. Mais il y a peut-être 5 de ces gars sur Terre qui pourraient juste acheter quelque chose pour 44 milliards de dollars, qui vaut probablement la moitié. N'est-ce pas? Donc tu ne pourrais jamais le justifier sur papier. Non. Donc c'est une personne folle qui est dédiée à la liberté d'expression, qui se trouve avoir 200 millions de dollars. 200 milliards de dollars. Donc il peut intervenir et faire ça. Et quand il lui parle de publicité, c'était l'un de mes discours préférés de tous les temps. Qu'est-ce comme va te faire? N'est-ce pas génial? C'était incroyable. C'était parfait. Si tu vas me faire du chantage avec de l'argent, tu vas faire ça. Va te faire. C'est incroyable. Et puis il dit « Salut Bob ». Aussi, il est plus intelligent que tout le monde, donc il doit littéralement intervenir et acheter une plateforme de médias sociaux. Et puis en le faisant, il publie tous ses emails à des journalistes comme Michael Schellenberger et Matt Taibbi. Et tu découvres à travers tout ça qu'ils ont été en contact avec le FBI. Et le FBI leur a dit de supprimer des comptes et de se débarrasser des postes. Et mon compte a été supprimé avant l'ère Elon Musk, mais j'ai pu créer un nouveau compte sous Elon Musk. Ouais, heureusement. Et c'est la seule plateforme que j'ai trouvée où mes vidéos ou posts ne sont pas supprimés. C'est vraiment intéressant de voir à quel point il est devenu politique et immédiatement après être, parce qu'il était le chouchou de la gauche et de la droite. La gauche, évidemment, pour les voitures. Droite. Mais la droite, car il est un homme d'affaires prospère. Droite. Et dès qu'il prend une position politique, il est critiqué, honteux, ridiculisé, et même avant ça, réfléchissez-y. Tout le monde investissait dans Tesla, car l'action était en folie. Alors, Donc non seulement t'es le chouchou, mais tu me fais gagner de l'argent. Je veux que tu sois génial. Une fois que tu fais gagner de l'argent aux gens, ils ne veulent pas écrire du mal sur toi, surtout s'ils ont 1 million de dollars investis dans Tesla. ouais, Je ne vais pas ridiculiser ce gars et voir la moitié de mon argent partir. ouais. Et dès qu'il a ouvert la bouche sur la politique, Et le truc, c'est qu'il répond aux gens. il y va. Ce qui est fou, on y va, mec. Ouais. Il ridiculise les gens. Ce qui est hilarant, Mais je suis aussi comme, tu sais, n'as-tu pas des trucs scientifiques à faire? Tu sais, genre, lâche. Ouais. je ne comprends pas comment il fait tout ça. IA, mec, il a créé un autre Elon. Peut-être qu'il l'est. Peut-être qu'il est IA. Nice. Mais ce qu'il a fait avec Twitter ou X est vraiment intéressant. Je l'appelle Twitter, ouais. C'est difficile pour moi de changer. Parce que c'est un X que tu as fait ou c'est un tweet. As-tu tweeté quelque chose? C'est un tweet? Je l'ai tweeté, ouais. C'est Twitter. C'est un peu drôle pourtant, parce que c'est X, mais c'est Twitter. Mais, genre, l'idée qu'il va maintenir cette tribune pour la liberté d'expression malgré certaines choses horribles dites. Le résultat plus grand sera, espérons-le, une société civile où les idées peuvent circuler librement.
Il a peut-être bien sauvé l'humanité d'une certaine manière. Je ne sais pas à quel point Elon est heureux, mais je sais qu'il rit beaucoup. Genre, j'ai été souvent autour de ce mec. Il rit toujours de ça. Il est clairement sous une pression extrême. Il est clairement un grand performeur, mais il semble aussi en profiter beaucoup. As-tu vu son interview récemment avec Lex? Je pense que c'était peut-être il y a 4 mois. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, là-dessus, il y a un point vraiment intéressant où Lex lui demande en gros ce que c'est d'être Elon. Et Elon dit « La plupart des gens pensent qu'ils voudraient être moi, mais le veulent-ils vraiment? Ils ne veulent pas être moi. Mon esprit est une tempête. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. » Il m'a dit ça aussi, ouais. C'est comme apocalyptique et terrifiant. Nous avons parlé de ça la dernière fois. Tiger Woods, le prix que les gens paient. Exactement. Vous savez, Tiger Woods traverse cette période vraiment difficile avec son père et tout le reste. Et c'est le meilleur remède contre l'envie auquel je peux penser, parce que les gens voient Elon comme ce type envoie des fusées sur Mars et il fabrique les voitures les plus cool de la planète. Il est sur scène au Japon ou en Chine ou peu importe, faisant des danses de robots bizarres et il est super riche. Vous dites, vous ne savez pas le prix qu'il a dû payer pour ça. Vous ne connaissez pas la texture interne de l'esprit de quelqu'un. Vos héros ne sont pas des dieux. Ce sont juste des gens ordinaires qui sont probablement devenus bons dans un domaine en sacrifiant littéralement tout le reste. Ouais, ce n'est pas un gars normal. Il ne peut pas l'être. C'est une personne très, très inhabituelle. Et quand vous lui parlez, vous pouvez dire, comme dans le fond de son cerveau, son esprit est juste en train de s'activer. Ça va juste dans tous les sens, comme. Je lui ai demandé, qu'est-ce que ça fait d'être toi? Qu'est-ce que ça fait d'avoir tout ça? Il est comme, tu ne voudrais pas être moi. Ouais. Il n'a pas l'air heureux. Il ne savait même pas que ce n'était pas normal jusqu'à ce qu'il soit un enfant plus âgé. Et il était comme, oh, tout le monde n'est pas comme ça. Ou vous avez juste des idées qui rebondissent dans votre tête comme des faisceaux laser qui vont constamment. Je veux dire, le gars dirige 3 entreprises différentes simultanément ou 4 entreprises différentes. Ouais, je pense qu'à l'époque, il en faisait comme 5 ou 6 aussi. C'est quelque chose de fou. C'était comme acheter Twitter. Ouais. Il poste tout le temps, se moque des gens, poste des mèmes, vous savez, énerve les gens contre lui. Et puis, il dirige aussi SpaceX, et dirige aussi Tesla, et dirige aussi la Boring Company. Comme quoi, l'homme, Ça a des caractéristiques similaires à un joueur dégénéré, pour avoir autant de succès en affaires comme ça. Parce que vous devez être prêt à tout miser tout le temps. Eh bien, il est l'une des très rares personnes qui est à la tête d'une entreprise comme ça. C'est aussi, vous savez, c'est un être humain extraordinaire en termes de fonctionnement de son esprit. Donc, ce n'est pas une personne normale. Pas du tout. Non, vous n'atteignez pas ce niveau. C'est intéressant pour moi que les gens ne semblent pas comprendre la valeur et l'importance d'un gars comme Elon, qui est ce personnage de milliardaire sauvage, aime se moquer des gens. Comme ce gars-là étant comme prêt, avez-vous vu ce qu'il a posté l'autre jour? Parce qu'il y a un des gars qui était comme de Facebook, je crois, a dit que ce qu'Elon fait est de la corruption à un niveau comme Enron. Alors, Elon a posté une photo d'un chien posant ses parties sur la tête d'un autre chien. Et je n'ai pas vu ça. C'était comme Dunker sur ce type. Je me dis, à quel point ce gars est-il fou? Et puis quelqu'un a dit, as-tu vraiment dépensé 44 milliards de dollars sur Twitter pour pouvoir dunker sur les gens? Et il écrit 100%. Je ne sais pas comment il a le temps pour ça. Je veux dire, je comprends. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais fait tout le reste qu'il fait. C'est un type fascinant. Ouais, son cerveau est un tourbillon d'infos qui volent partout. Je pense que ça l'aide d'être juste et idiot. Ouais. Il était le seul à voir qu'il y a un problème si une idéologie contrôle tout sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui se passe. Exactement. Quand je parle à Elon Musk, je suis très conscient de ma bêtise. Vraiment? Ouais, quand je parle à Lex Fridman, quand je parle à... Mais si tu parles à Elon des émotions et des interactions humaines, probablement que tu es bien plus intelligent que lui. Il n'est pas bête dans ce domaine. C'est un type d'homme différent. C'est une combinaison inhabituelle de caractéristiques. Il aime faire des blagues. Il prend une photo de Bill Gates, puis il la met à côté d'un emoji d'homme enceinte et ça dit « Voici un moyen rapide de perdre ton érection ». Il poste qu'il est l'homme le plus riche du monde et il se moque des autres milliardaires. J'adore ça. Il faut célébrer ça. J'adore Elon et il aime cette nature d'Internet. Et ce qui le dérange, c'est cette idée qu'un seul gardien peut décider si quelque chose est diffusé dans le monde entier ou non.
Si tu n'utilises pas quelque chose comme Twitter, tu pourrais avoir une histoire incroyable et ils peuvent la bloquer s'ils ne sont pas d'accord idéologiquement. C'est ce qui s'est passé avec cet ordinateur portable de Hunter Biden. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ils ont dit que c'était de la désinformation russe et vous ne pouviez pas partager les liens sur Twitter ou Facebook. Twitter a dit ça? Oui, Twitter ne vous laissait pas partager les liens. Le lien est pour un article du New York Post, ce qui est fou car c'est l'un des plus anciens journaux d'Amérique, Hamilton. C'est un journal bien établi et il ne vous laissait pas publier. Ce n'est pas comme un site web bizarre, vous savez, un truc étrange. C'était le New York Post. Et donc, quand quelque chose comme Twitter a le pouvoir de vous dire ce dont vous pouvez et ne pouvez pas parler. Ouais, même si c'est valide, même si c'est le cas, et si c'est vraiment légitime, je ne sais pas ce qu'il y a dans son ordi. Mais si cela montre vraiment de la corruption, devons-nous l'ignorer? Je pense qu'ils veulent maintenant que tout le monde soit 100% conforme à leur idéologie. Et toute déviation est un problème. Parce qu'ils pensent, par exemple, j'ai lu qu'Elon Musk a donné 150 millions à une charité et ils l'ont traité de radin. C'est hilarant. À quel point c'est hilarant? Eh bien, attendez qu'il voie quand je serai milliardaire. Préparez-vous pour ce radin. Je repense à ces déclarations. Je ne pense pas qu'elles étaient particulièrement insensibles. Je pense qu'elles étaient justes. Vous savez, c'était plus une franchise factuelle dans sa façon de discuter des choses. Parce qu'il est un gars des chiffres. Il voit les choses en termes d'équation. Je veux dire, il essaye de mettre des gens sur Mars. Vous voyez ce que je veux dire? Selon les normes mondiales. Bien sûr, mec. Tu déchires. Selon les normes mondiales. Je suis sur Elon Musk. Je veux dire, c'est vrai. Pauvre comparé à Elon. C'est vrai? Tu es fauché? Je suis tellement fauché. Pensez-vous qu'il se moque de vous, genre quand vous n'êtes pas là? Il est comme pauvre petit bâtard. Parce que j'ai Rogan qui vient à la maison ranger la bonne porcelaine parce que, oh mon Dieu, les Rogan arrivent. Il y a des niveaux de personnes. Je suis ami maintenant. C'est une chose bizarre à dire avec plusieurs milliardaires. Et ce sont des gens très gentils. Et je peux voir comment ça arrive. C'est difficile quand vous faites des choses aussi compliquées de prédire exactement combien de temps ça va prendre. Donc, vous savez, nous finissons souvent par être un peu en retard, mais nous faisons de notre mieux. C'est le cas, cependant, avec tout. C'est fou, non? Ouais. Je veux dire surtout Elon. Il n'écrit jamais ses prédictions. Toutes ses inventions farfelues, elles sont toujours un peu à côté. Ouais. C'est un humain si inhabituel. Très peu de gens avec qui vous pourriez faire une comparaison rationnelle autre que peut-être Nikola Tesla. Quand vous vous arrêtez vraiment et pensez à ce qu'il a fait. Ouais. Et le fait qu'il les fasse tous simultanément, qu'il soit impliqué dans le projet de forage, il est impliqué dans Tesla et SpaceX, tous simultanément, et Tesla Home Solar, les panneaux solaires et la fabrication de tuiles solaires pour les toits, et il fait tant de choses différentes en même temps. C'est presque impossible. Je ne comprends pas comment il fait. Je l'ai vu le faire et je ne comprends toujours pas. Vous savez, je ne sais pas comment il fait, pour être honnête. Eh bien, il est la prochaine étape de l'humanité. Ouais. Si les gens évoluent, il est comme en train de nous regarder depuis l'endroit suivant. Il est comme « Hey les gars, j'ai des idées. » Ouais, c'est juste une usine à idées. Et sa capacité à faire ça à travers toutes les technologies des fusées et voitures, c'est ce qui m'impressionne. Et aussi le manque d'épuisement car il le fait à ce rythme incroyable. 16 heures par jour depuis combien de temps? Toute sa vie? Je trouve ça dingue, je sais. Et il en veut toujours plus et il continue de prendre ses nouveaux projets et idées. Je suis très heureux qu'il existe. Ouais, mais c'est très déroutant pour moi. Je me sens tellement stupide quand je suis autour de lui. Les conversations que j'ai eues avec eux, comme « Dieu, je suis bête, faut faire avec ce qu'on a. » Je n'irai pas jusque-là. Son objectif ultime est de créer une colonie sur Mars. Mais il croit que cette technologie s'étendra au point où nous quitterons notre système solaire. Nous ferons des voyages humains dans d'autres systèmes solaires, dans l'espace profond. À un moment donné, si nous voulons survivre. Vous prenez la vue longue, le système solaire ne va pas durer éternellement. D'accord. Il va durer très longtemps. Et si mes enfants écoutent... La maison, ne vous inquiétez pas s'ils paniquent en ce moment, 2 ans.
Oh non, papa a dit qu'on allait mourir. Non, nous avons beaucoup de temps. Quelques milliards d'années. Les enfants, détendez-vous. Ce n'est pas de notre vivant. Nous avons besoin de quelqu'un comme Elon qui se concentre sur les solutions. Il a beaucoup à faire, mais quelqu'un comme lui pour se concentrer sur les solutions aux problèmes environnementaux que nous avons créés ici. C'était la pensée derrière Tesla. Donc Tesla est le plan A, sauver cette planète, et SpaceX est le plan B, si vous le voyez de cette façon. C'est bizarre d'avoir un gars comme ça parmi nous. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Neuralink et la société qui fabriquait les puces? Oh, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'est l'autre chose qu'il fait. Changeant la façon dont les humains interagissent avec les données, ils vont mettre des fils dans votre tête. Ouais, c'est ça. C'est probablement inévitable une fois que ça arrive. Je ne veux pas être un précurseur, mais une fois que ça arrive, votre capacité à interagir avec les données, c'est l'idée, non, ça augmente la bande passante à laquelle les gens peuvent accéder aux idées et informations. Ça va changer la façon dont nous interagissons.